Bonjour, mettre l'entrepreneuriat au service de la recherche d'emploi, c'est le principe de l'entreprise éphémère que La Belle Entreprise vous propose de découvrir en compagnie de Karine Dos Santos, coach de l'entreprise éphémère, et Nolwenn Boucher, associée de l'entreprise éphémère. Bonjour mesdames. Bonjour. Pour commencer, alors qu'est-ce qu'une entreprise éphémère ? Alors, une entreprise éphémère, c'est un collectif d'une cinquantaine d'associés qui est là pour recruter les offres et particulièrement celles du marché caché en faisant de la prospection terrain, téléphonique, voilà, en étant proactif. On l'appelle éphémère parce qu'elle a une durée de vie Voilà, ça se limitée. déroule sur 7 semaines et actuellement, donc, on est sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, on a commencé au 12 mars et l'entreprise éphémère se termine le 26 avril. Comment sont recrutés les associés de l'entreprise éphémère ? Alors, les associés de l'entreprise éphémère sont recrutés par différents canaux. Donc, on arrive sur un territoire, tout le territoire se mobilise pour prévenir qu'une entreprise éphémère pour l'emploi va avoir lieu sur le territoire. Donc, on a des partenaires comme Cap Emploi, Pôle Emploi, Activity, les missions locales. Donc, tout le monde se mobilise. Et ensuite, nous, on appelle les personnes. D'abord, elles vont candidater sur le site internet. On les appelle, on fait un petit entretien téléphonique. Donc les critères, c'est la motivation. Nous, c'est le critère numéro 1. On veut des personnes investies, motivées, disponibles pendant 7 semaines, du lundi au jeudi, de 9h à 17h, puisque la recherche d'emploi, c'est vraiment un travail à temps plein. Et on demande aussi aux personnes d'avoir un projet professionnel bien défini, pour ne pas perdre de temps et vraiment chercher un emploi pendant ces 7 semaines et aussi d'utiliser un petit peu les outils informatiques puisqu'on va aller faire des recherches sur Internet, on va travailler sur une plateforme aussi en interne. Et vous croulez sous les candidatures ? Et sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, oui, on a croulé sous les candidatures, on avait des personnes en liste d'attente puisque le territoire a été très mobilisé, l'agglo de Saint-Quentin et tous les autres partenaires ont été très mobilisés. Donc, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de candidatures. Et derrière cette question, ça montre que certes, ce sont des territoires où le taux de chômage est important, mais contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, les demandeurs d'emploi sont motivés et proactifs et sont à la recherche d'emploi. Oh oui, oh oui. Vous me le confirmez, Nolwenn ? Tout à fait. Alors, quelle est votre formation et dans quel service de l'entreprise éphémère vous travaillez ? Alors, je suis juriste droit public de formation. J'ai un master donc, spécialisé en marché public, immobilier et urbanisme. Et actuellement, je suis dans le service communication donc de l'entreprise éphémère où je fais des rencontres comme celle-ci. Et alors, est-ce que, et peut-être la question s'adresse aux deux, en quoi c'est pertinent quand on a une formation de juriste, et je suppose que vous êtes à la recherche d'un travail de juriste, il était plus pertinent d'aller travailler dans le service communication que dans le service juridique, par exemple, de l'entreprise ? Alors, on n'a pas de service juridique à proprement parler dans l'entreprise éphémère, mais du coup, le service communication me permet aussi de rencontrer les institutionnels qui viennent nous rendre visite pour leur parler du concept. Donc ça développe aussi, disons, mes capacités orales, voilà, d'être une meilleure communicante. Voilà, j'ai pu gagner là-dessus. Et en tant que coach, c'est ce que vous essayez d'insuffler, à savoir, c'est pas parce qu'on a une compétence qu'il faut rester dans son domaine de compétence, mais aller voir d'autres choses pour multiplier ses chances ? Alors en fait, comme Nolwenn a commencé à le dire, on a plusieurs services dans l'entreprise, comme une vraie entreprise. On a le service face-à-face qui va sur le terrain, le service call center qui appelle les entreprises. Pour compléter, qu'on soit bien pédagogique, le service face-à-face, ce sont les associés qui vont sur le terrain pour aller collecter des offres d'emploi sur les entreprises de proximité de l'entreprise éphémère. Exactement. On fonctionne en fait pour le service face-à-face sous la méthode de l'escargot. Donc au début, on va rechercher, on va aller sur le terrain sur les entreprises qui sont proches de nous. Voilà, et ensuite, de plus en plus, on va s'éloigner et on va prospecter comme ça par zone les entreprises du territoire. Donc premier service, le service face-à-face. Second service, le service call center. Donc là, on est sur un travail plus ciblé. Donc on va appeler les entreprises bien spécifiques en fonction du profil des associés. Et on a le service ensuite web qui va saisir l'ensemble des offres sur notre plateforme et qui va faire des recherches sur les salons, qui va faire toute une veille sur le territoire. On a un service RH qui va s'occuper de faire les CV avec les personnes, mettre à jour tous les outils de communication, travailler aussi sur les entretiens, parce que plus on s'entraîne, meilleur on est. Et on a le dernier service, communication, dont Nolwenn fait partie et va vous dire...
aussi. Ce qu'on fait. Alors nous, on est chargé de faire le buzz en fait autour de cette expérience qu'est l'entreprise éphémère, et du coup de nous faire connaître un maximum à travers les médias, et du coup que nos associés soient le plus recrutés. Voilà, c'est de faire. On gère notamment une page LinkedIn, donc voilà, pour essayer de se créer un énorme réseau. Vous avez collecté combien d'offres d'emploi ce jour? Il me semble qu'on en est à plus de 500. Plus de 500? Plus de 600. Plus de 600 même. Les chiffres Sur les chiffres augmentent. d'affaires, on était à plus de 600 offres collectées. Comment se passe une journée pour un associé au sein de l'entreprise éphémère? Alors la journée débute par un briefing qu'on fait. On commence à 9h, où on se réunit tous, et chaque service en fait a un rapporteur qui va présenter justement soit ce qui a été fait la veille ou ce qui est à venir. Et donc ça permet à tous les associés de voir l'actualité, tout ce qui se passe dans les entreprises éphémères. Que le face-à-face nous parle justement d'entreprises qu'ils ont vues, avec notamment les besoins urgents. Nous, la communication, on va indiquer aussi les open jobs qu'on va avoir. Alors les open jobs, ce sont des matinales de l'emploi où les entreprises viennent nous rencontrer sur le site dans lequel on est, se présenter leurs offres et ensuite avoir des entretiens directement avec les associés intéressés. Donc c'est vraiment une rencontre privilégiée. Donc à 9h, il y a ce brief collectif, et puis après, je suppose que chaque service va œuvrer dans son domaine. Tout à fait. Et sauf s'il y a donc une de ces matinales de l'emploi, les gens peuvent se détacher pour y assister. Et sinon, oui, chacun reprend en fait les missions qui sont attribuées dans son service. Mais le temps dans l'entreprise éphémère se partage en fait à 50% sur le collectif pour la recherche de tout le monde, donc les missions qu'on a dans nos services, et 50% pour sa propre recherche, donc pour qu'on puisse candidater, répondre aux offres, faire des candidatures spontanées, voilà, avoir des entretiens. Est-ce que les 7 semaines se déroulent de la même façon, Karine? Alors non, elles ne se déroulent pas de la même façon. La première semaine, donc c'est là où on va construire. On va construire une identité à l'entreprise éphémère. Chaque entreprise éphémère a sa propre identité. Lui trouver un nom? Lui trouver un nom, lui trouver un logo. Donc ça, c'est les associés qui vont faire collectivement. Et la première semaine, elle est consacrée à de la formation. Donc on ne les dispatche pas comme ça dans un service. Premièrement, donc on les forme à se vendre pour les entretiens et à vendre aussi le concept pour quand ils vont aller démarcher les entreprises sur le terrain, voilà, leur discours soit efficace. Et pendant cette première semaine, on va faire des jeux de cohésion, voilà, pour que le groupe apprenne à se connaître, que chacun sache le projet de l'autre pour pouvoir rechercher un travail pour son camarade. Et alors, on n'a même pas donné le nom de l'entreprise éphémère de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, l'entreprise éphémère de Saint-Quentin-en-Yvelines se nomme Myriade Révélateur de Talents. Myriade Révélateur de Talents, et cette entreprise a sa page LinkedIn. Alors, c'est la page LinkedIn des entreprises éphémères pour l'emploi, voilà, D'accord. et sur laquelle nous avons pris la main durant ces 7 semaines. Karine, quel est le rôle du coach? Quel est votre rôle au sein de l'entreprise éphémère? Alors, le rôle du coach, par entreprise éphémère, on est 3. Donc, on a 5 ou 6 services, ça va dépendre des entreprises éphémères. Et le coach a 1 ou 2 services. Et là, le rôle du coach, c'est de coordonner. On va coordonner les services, on va animer les briefings du matin, on va être là aussi pour les personnes si elles ont des questions. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de manager. Au sein de l'entreprise éphémère pour l'emploi, il n'y a pas de manager. Donc nous ne sommes pas des chefs, nous ne sommes pas managers, et c'est pareil. Et là, on est vraiment sur une entreprise horizontale. Qu'est-ce que vous avez appris? Quel est le bilan que vous tirez après ces 5 semaines passées au sein de l'entreprise? C'est un bilan très positif puisqu'on en ressort vraiment dynamisé, reboosté dans sa recherche d'emploi. Et c'est vrai que moi, j'ai pu me familiariser en fait, avec les techniques de la communication, créer des événements, voilà, tout le côté événementiel, aussi le community management par rapport aux réseaux sociaux, voilà, toutes ces choses-là. Plus on a eu des formations, donc c'est vraiment très intéressant par rapport, pour acquérir de nouvelles compétences. Je l'ai dit en introduction, c'est vraiment mettre l'entrepreneuriat au service de la recherche d'emploi. À vos yeux, qu'est-ce que ça apporte, ce fait d'avoir créé cette entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça permet en matière de recherche d'emploi? Déjà, c'est une expérience unique pour les associés. On les pousse de leur zone de confort. Ils osent. Nous, on leur dit, le mot d'ordre, c'est oser.
osez relancer votre candidature, osez aller voir les médias, on va changer leur posture aussi. Quand on se présente face à un DRH, on n'est pas demandeur d'emploi, on est associé de l'entreprise éphémère et on va oser, on va avoir un autre rapport par rapport au DRH. Quel est le bilan qu'on peut tirer d'une entreprise éphémère? Que deviennent les associés? Alors, le bilan sur Saint-Quentin en Yvelines, on est à 9 personnes qui ont retrouvé à ce jour. À la fin de la semaine, on sera 11 personnes, puisqu'on attend 2 bonnes réponses. On croise les doigts. Oui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours, il ne faut pas la vendre. C'est quasiment sûr. On a d'autres personnes en process de recrutement. On est environ à 15 associés qui sont aujourd'hui dans des process de recrutement. Donc c'est formidable. Une autre personne en formation également. Et par rapport à ce qu'on peut voir par rapport aux autres entreprises éphémères, on est environ à 1/3 de personnes qui retrouvent pendant les 7 semaines. Et nous, on va les suivre jusqu'à 6 mois après la fin de l'entreprise éphémère. Et on se rend compte qu'au bout de 6 mois, dans les 6 mois, 2/3 ont retrouvé un emploi. Un beau bilan. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est quasi terminé. Quelle est la prochaine destination? Clermont-Ferrand. Bravo. Donc, si vous êtes du côté de Clermont-Ferrand et que vous voulez postuler et devenir associé à l'entreprise éphémère, vous allez sur entrepriseéphémère.fr. Exactement. Et en attendant, Nolwenn, qu'est-ce que vous recherchez comme poste précisément? On va en profiter. Alors, je suis donc juriste droit public, donc je cherche un poste de juriste, dans ce secteur, alors que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé, en collectivité ou en entreprise, je suis totalement ouverte. Et pour trouver vos coordonnées, on va sur la page LinkedIn d'entreprise éphémère. Oui. Parfait. Vous, c'est un poste de juriste. Je vous rappelle qu'il y a il y a 50 associés, des profils différents. Donc, allez sur cette page. Si vous êtes du côté de Saint-Quentin en Yvelines ou sur toute l'île de France et que vous êtes à la recherche de personnes motivées. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit de demain et que le souffle de la création vous accompagnent. Au revoir.